Alors, je m'appelle Maryse Vuillermet, je suis née dans le Jura, il y a quelques années, dans une petite ville ouvrière, et j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'ai fait des études de lettres, et je rêvais toujours de voyager, de partir le plus loin possible, peut-être de quitter cette ville de Confluent, un peu enserrée dans les montagnes, Saint-Claude. Ensuite, je suis donc partie étudier, puis enseigner en Algérie, et ensuite je suis revenue en France. Donc j'ai passé les concours de l'enseignement, j'ai enseigné en collège, lycée, université. Mais j'étais d'une famille d'ouvriers, comme je l'ai dit, mais mon père était arrivé du Val d'Aoste dans les années 30, donc immigré italien. Et dans ma famille, j'avais une tante qui racontait toujours l'odyssée de la famille, l'arrivée, la misère, la souffrance, et puis petit à petit l'installation dans cette vallée industrieuse. Et mes frères et sœurs, mes oncles et tantes me disaient « Toi qui as fait des études, tu devrais écrire l'histoire de notre famille. » Alors je ne me sentais pas légitime, mais j'y pensais, j'écrivais des morceaux de journaux, j'aimais la littérature bien sûr puisque je l'enseignais. Et un beau jour, je me suis lancée, mais un petit peu comme missionnée par les miens en quelque sorte, et j'ai écrit mon premier récit qui s'intitule « Mémoires d'immigrés valdôtains », que j'ai publié chez l'Harmattan. J'ai eu un petit succès, mais surtout par rapport au contenu, pour des gens qui connaissaient l'histoire des Valdôtains et l'histoire du Jura. Mais je m'étais autorisée à écrire, et ensuite je n'ai plus arrêté. Donc j'ai écrit une dizaine, enfin j'ai publié maintenant 11 ou 12 récits de vie principalement. C'est-à-dire, je demande aux gens de me raconter leur vie. Et moi, soit je fictionnalise, soit je reproduis à peu près le récit tel qu'il m'a été raconté. Vous êtes en quelque sorte une passeuse de mémoire, et pour reprendre une actualité pas forcément très drôle, vous avez récupéré le virus de l'écriture. Exactement. Un virus qui, chez moi, est bien implanté, effectivement. Et j'aime aussi transmettre des méthodes d'écriture. Par exemple, j'anime des ateliers d'écriture, je fais des lectures à voix haute, partout où on me demande. J'aime passer aussi, à travers mon enseignement ou à travers mes lectures, la littérature. Alors aujourd'hui, je remercie énormément le comédien qui a lu ce texte. C'est la première fois que je l'entends lire par quelqu'un d'autre. Donc il est sorti les derniers jours de l'année dernière, donc fin décembre. Donc ce récit, le 20 combats, est aussi un récit qu'on m'a rapporté. Je ne me sentais pas du tout de l'écrire à la première personne, donc j'ai imaginé que j'étais que j'étais le compagnon, puisque c'est écrit par un garçon, le compagnon de cette victime. Et j'ai aussi mis un petit peu de mon histoire, parce que, comme vous avez entendu peut-être, l'ami de la victime n'est pas du même milieu que la victime, se sent un fort complexe d'infériorité, une honte sociale, on pourrait dire aujourd'hui, et j'explique ainsi le fait qu'il n'ait pas compris, pas vu, pas su que son ami était victime. Donc l'histoire se passe à Lyon, mais celle qu'on m'a racontée se passait en région parisienne. Mais il y a eu tellement d'autres histoires à Lyon que c'était facile de transposer ce récit. Et puis il commence à Medjugorje, parce que j'ai visité cette ville et on m'en avait parlé aussi. Dans mon récit, le narrateur se rend dans cette ville pour essayer de se venger du prêtre. Et je pense que c'est aussi intéressant de découvrir cette capitale de pèlerinage. C'est le Lourdes des Balkans, en quelque sorte, puisque c'est en Bosnie.
Et pour moi, je trouve que c'est la métaphore du mensonge, la métaphore oui, un petit peu de l'hypocrisie, parce que ce sont 6 bergers qui, dans les années 80, ont dit « on a vu la Vierge ». Mais tout de suite dans le village, on les a acclamés, la ville est devenue aussi importante que Lourdes, mais le Vatican n'a jamais reconnu ces apparitions, aujourd'hui encore, et ça n'empêche pas des milliers et des milliers de pèlerins, un peu, je trouve, un peu, enfin, ils sont victimes d'une certaine façon, d'aller là-bas et d'acheter et de croire. Voilà. Donc, 2 aspects du récit. Est-ce qu'il est difficile d'écrire sur un sujet qui, somme toute, est un sujet délicat? Oui. Avec les mots qui sont les vôtres, oui, alors, plein de tendresse, plein de vérité, mais également plein d'une vérité cruelle. Voilà, c'est une vérité cruelle, mais ce n'est pas du tout un texte voyeur, ni un texte glauque, c'est plutôt une réflexion sur le déni, sur le mensonge et puis sur l'aveuglement. Donc c'est plutôt cette réflexion-là que j'ai menée. Je l'ai écrit il y a plus de 3 ans, mais avec le Covid, avec les retards de mon éditeur qui n'osait pas trop, finalement il est sorti récemment. Alors ça pourrait paraître un petit peu une redite, on en a beaucoup entendu parler de ces histoires, mais moi ça m'avait touchée. Voilà. Sur quoi, Maryse, travaillez-vous actuellement en termes d'écriture? Oui, alors je viens de finir un texte. Alors je dois dire que je n'écris pas des choses très gaies, hein. Vous l'avez remarqué. Donc celui que j'ai terminé, c'est une histoire qui m'a frappée aussi. Donc je l'ai dit, je suis née à Saint-Claude dans le Jura, et j'allais à l'école, on montait dans la vallée, un peu plus haut. Et on passait devant une pancarte, ici a été fusillé un tel, un peu plus haut une autre pancarte, ici a été fusillé un tel. On traversait un village brûlé par les Allemands, et c'était notre univers. On ne posait pas énormément de questions, les instituteurs ne nous en parlaient jamais. Les quelques questions qu'on a posées, aussi bien aux résistants qu'aux traîtres, on nous a dit c'est le passé, on n'en parle plus. Et puis, il y a très peu de temps, je me suis dit, mais comment se fait-il que j'ai grandi dans cet endroit et que je ne connaisse pas l'histoire de cette vallée? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en ce mois d'avril 1944? Et j'ai fait des recherches. Et bien sûr, j'ai découvert que Barbie était venue, et là aussi, ça rejoint l'actualité lyonnaise, enfin l'histoire lyonnaise. Et je raconte donc ce qui s'est passé effectivement. Et j'essaye de comprendre, là encore, pourquoi ce silence. Merci Maryse. Vous venez donc, vous nous l'avez dit, d'une très belle région où il y a également peut-être un tout petit peu moins qu'à Lyon de belle gourmandise. Quel est votre mot de la fin? F-A-I-M. Un bon morceau de comté 18 mois et un petit coup de savagnin. Une petite saucisse au chou avec quelques... Peut-être une petite saucisse de morteau, oui, d'accord.